matin. La première chose qu'on met sur le misber, toute première chose, c'est tamid. C'est tamid, le tamid shel shachar. Toujours le tamid shel shachar. On a déjà fait la shrita et tout? Oui, on a fait la shrita. Mais maintenant, on dit peut-être, avant de placer les ivarim, peut-être on va mettre mincha. Mincha, on va mettre avant, on va mettre la mincha. On dit non, on sait que la première chose qu'on met sur l'autel, le misber, c'est le korban, tamid. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est en haut de la page suivante. Talmud lomar ve'arach aleha ha'ola. Comme la Torah dit, vous allez placer sur elle. C'est quoi sur elle? Sur le foyer. Sur le foyer. Ha'ola. Le ola avec hey capital, avec ha'ola. Alors si vous regardez le Rashi, regardez le dernier Rashi de la page précédente, en bas de la page, Minayin shelo yidavar nitan al maracha gdola kodem leivaril tamid. D'où est-ce qu'on apprend que rien peut être placé sur le grand foyer avant les membres du corps de l'offrande? En haut de la page suivante, Talmud lomar ve'arach alea ha'ola. Ha'ola mashma te'e rishona. Ça laisse entendre que c'est la première offrande à être placée sur le misber. Parce que si c'est simplement pour nous dire d'une façon générale qu'il faut placer après sur le misber hagadol les korbanot, je ne disais pas besoin de préciser ha'ola. Tu dis on place sur le foyer, après tu dis Ola, Shlamim et compagnie. Le fait que la Torah précise Ha-Ola, ça nous laisse entendre que ça c'est le premier korban qui est placé sur le misber. Le fait que c'est précisé Ha-Ola, encore une fois, c'est de là on apprend. Donc forcément, la Ola, ça doit précéder la mincha. Ok? C'est clair? On continue. Ve'amar Rava ha'ola hi ola rishona. En fin de compte, c'est Rava qui vient expliquer. Donc les bûches sont déposées après alors? Non. Parce que les bûches, c'est pas un korban. Ça s'appelle Heksher mitzvah. C'est une préparation de la mitzvah. Le bois qu'on entasse, y compris les bûches, tout ça, c'est la préparation de la mitzvah. Mais la mitzvah elle-même, c'est le korban. Et comme explique Rava sur ce ha'ola hi ola rishona. Maintenant, ve'mincha le chavitin. La mincha précède le korban chavitin. On avait dit que chaque fois, le matin et le soir, qu'il y a korban atamid, c'est accompagné par chavitin. Korban chavitin qui est une offrande qui vient de la part du Kohen Gadol. Et cette offrande, elle consiste de mincha. C'est aussi une espèce de mincha, c'est fait de solette. Et c'est différent parce que c'est préparé comme un pancake. Comment on dit pancake? Une crêpe. Une crêpe, une espèce de crêpe. Et la moitié est offerte le matin avec korban atamid shel shachar, la moitié l'après-midi. Et ça ne doit pas être offert par le Kohen Gadol lui-même. C'est le korban du Kohen Gadol, mais ça peut être offert par un autre Kohen en tant que shaliach pour le Kohen Gadol. Mais de toute façon, d'où est-ce qu'on sait que le mincha, ça précède le chavitin? Parce que c'est écrit dans la Torah, Ola ou mincha. Tout simplement. Si vous lisez le verset, il doit y avoir un verset quelque part, peut-être sur la page. Je ne trouve pas. Ola ou mincha zevach ou nesachim. Le mot Ola, ça précède mincha. Ok? Donc Ola, qu'est-ce qui fait partie de la Ola? Qu'est-ce qui fait partie de la Ola? On avait dit le mincha. La mincha, ça fait partie intrinsèque du korban ha'ola. Comme dans la Torah, on voit Ola ve mincha, forcément, le mincha ici dont on parle, c'est quoi? C'est mincha de chavitin. Donc on voit que ça vient après. Le chavitin et nesachim. Les chavitin, ils viennent avant qu'on verse le vin, qui est à l'offrande du vin. Pourquoi? Shum mincha. Shum, ça veut dire shem. Les chavitin, c'est aussi une espèce de mincha. Donc, comme ça dit
dans le verset Mincha, et après seulement on parle de vin, encore une fois, je regarde le verset qui dit Ola ou Mincha, Zevach ou Nesachim. Voilà. Donc on dit Ola ou Mincha, Zevach ou Nesachim. Alors encore une fois, là, Mincha, ça précède Nesachim. Et Mincha, ça comprend aussi Minchat Chavitin. Donc ça précède le vin qu'on va mettre sur le... Alors, ce qui est intéressant, entre parenthèses, c'est que le vin, en dépit du fait que le vin accompagne le Korban Atamid, de la même façon que le Mincha, ça accompagne le Korban Atamid, il y a une interruption en ce qui concerne le vin. Et le vin est repoussé par Minchat Chavitin. D'abord, il y a Minchat Chavitin qui ne fait pas apparemment partie intrinsèque du Korban Haola, mais ça accompagne. Et le vin est versé un peu plus tard. Maintenant, Chavitin et Nesachim. Le Chavitin, ça faisait oui partie. Le Chavitin, c'est quelque chose qui est accompagné, mais ça c'est pas partie du Korban Haola. Non. Le Korban Atamid, qui est une Korban Haola, qu'on offre 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, c'est accompagné par Mincha, le solet, et par Nisucha Yain, on verse du vin. À part ça, pendant qu'il y a Korban Atamid, c'est accompagné plus tard par une autre offrande qui s'appelle Korban Chavitin, qui est l'offrande du Kohen Gadol. C'est quand plus tard? Quoi plus tard? À part ça, c'est offert. À part ça, pendant. Le matin et le soir, tu veux dire? Aussi bien, oui, Korban Chavitin, c'est divisé en deux. La moitié est offerte avec le Korban Atamid Shel Shachar, et la moitié est offerte avec le Korban Atamid Shel Ben Harbaim. Et on voit ici qu'avant qu'on offre le vin, on offre d'abord le Chavitin. Parce que Chavitin, ça s'appelle aussi Mincha. Shum Mincha, c'est Shem Mincha. Ok. On dit, si on parle d'un jour dans lequel il y a un Korban Moussaf, par exemple au Shabbat ou au Rosh Chodesh ou le Chag, alors le vin va toujours être versé avant le Moussaf. Pourquoi? Parce que c'est écrit Zebach ou Nesachim. Depuis tout à l'heure, on dit que c'est l'ordre logique des mots. Oui. Maintenant, pourquoi? Parce que le Zebach dont on parle ici, c'est Korban Atamid. Korban Atamid, et c'est écrit Zevach ou Nesachim. Donc le Korban Atamid, et après le Korban Atamid, il y a le vin. Et ça va précéder le Moussaf. Ve Moussafin, les Bazichin. Le Moussaf, il va précéder, on avait dit, les Bazichin. Encore une fois, répéter. C'est pas les vanas, Oui, Bazichin, c'est sur la table sur laquelle il y avait placé 12 pains. Il y avait aussi un gobelet, une espèce de clé dans lequel on mettait l'Evona. L'Evona, c'est ça. Et le Shabbat, quand on enlevait les pains qui étaient départagés parmi les Kohanim, la Levona, elle était mise sur le Misber. Mais c'est marqué Shulchan Apanim. Oui, Shulchan Lechem Apanim. Alors sur la table, il y avait aussi bien, à part le pain, il y avait ce Bazichin. Alors le Moussaf, Korban Moussaf, le Shabbat, c'est précédé les Bazichin. Et la Gemara demande, et pourtant on a une braïta qui dit, Bazichin kodmin les Moussafin. Que c'est l'inverse, que c'est les Bazichin qui sont censés précéder les Moussafin. Et la Gemara dit, Tanaïhi, c'est une machloket entre les Tanaïm. Amar Abaya enseigne, Mistabra, c'est logique que man de Amar Moussafin kodmin les Bazichin. L'opinion qui dit que le Moussaf, il précède les Bazichin, c'est plus logique. Pourquoi? Lav mi amarta, baboka lahakdim. De la même façon qu'on a dit avant on a dit que si tu trouves un acte, un service dans lequel on voit le mot baboka répété à 2 reprises, ça laisse entendre, si c'est baboka, c'est-à-dire que c'est plutôt que quelque chose dans lequel c'est écrit baboka une fois. On a utilisé la répétition de baboka en tant qu'indication que ça vient plus tôt. Baboka, c'est tôt le matin. C'est pas de l'inverse? Non. Non. On a dit c'est-à-dire qui fait jour. Non. Le matin, c'est tôt le matin. Tandis que, on arrive à ce que tu viens de dire maintenant. Hachanami, ici aussi, dans le contexte Bazichin, c'est écrit Bayom.
C'est écrit Bayom 2 fois. Le jour, à l'inverse du Bokin, c'est disons midi. Le jour, c'est tard le matin. Quand c'est tard le matin, on ne dit pas, c'est plus le matin, c'est le jour. D'accord? Alors si c'est écrit Bayom, Bayom, de la même façon que tu dis Babok, ça vient précéder, ça vient dire que c'est vraiment plus tôt. Alors si tu vois Bayom, Bayom, dans le même esprit, il dit que ça vient plus tard. Alors il dit, c'est pour ça que Bain dit, c'est logique de dire, comme l'opinion qui dit, que le Moussaf, il précède les Bazichines. Parce que Bazichines, c'est écrit dans le contexte de Bazichines, Bayom, Bayom. C'est-à-dire que c'est censé être plus tard que, par exemple, le Moussaf. Okay? Encore une fois dans les mots, je répète une ligne. Amar Bayam Mistabre, c'est logique que Man de Amar Moussafin Kodmin les Bazichines. Comme celui qui dit que les Bazichines, ils précèdent, les Moussafin précèdent les Bazichines. Lav miyamarta babok le hakdim. Achanami bayom le acher. Ok? La Gemara dit, Maïtama, demande à Amar Bazichin Kodmin de Moussafin. Alors, si c'est comme ça, quel est le raisonnement de l'autre opinion qui dit l'inverse, qui dit que c'est les Bazichin qui précèdent les Moussafin? Quel est son raisonnement? Gamma Chouka Mechavitin. Il a pris une Gzera Shava qui est basée sur le mot Chouka. Le mot Chouka apparaît dans le contexte de Chavitin, l'offrande du Kohen Gadol, et aussi dans le contexte de Bazichin. Alors, de la même façon qu'on sait que le Chavitin, il est avant le Korban Moussaf, alors, Chouka, la même chose avec le Bazichin. Comme il y a encore une fois le même mot dans le contexte de Bazichin qu'il y a dans le Chavitin, et Chavitin, on sait que ça précède le Moussaf, donc Bazichin aussi. Alors, la Gemara dit, si c'est sur ça, si c'est de là-bas que tu te bases, Gama, Gama, Ligmara Kula Milta Mehatam. Or, vas-y à fond. C'est quoi? Apprends tout de là-bas. C'est quoi tout de là-bas? Apprends que de la même façon, si tu fais le rapport, tu relis les Bazichin aux Chavitin. Nous, on a appris que les Chavitin, ils viennent avant le vin. Le Nesachim a dit aussi que les Bazichin vont venir avant le vin. Parce que, encore une fois, si tu te bases sur Chouka pour relier Bazichin avec Chavitin, Chavitin, ça ne vient pas seulement avant le Moussaf, ça vient aussi avant le vin. Et néanmoins, tout le monde dit que c'est après le vin. Alors, la Gemara dit, le hachiyahane bayom le acher. Alors, là, il utilise le mot bayom le acher. C'est très simple, vous entendez? Écoutez une seconde. On est en train d'essayer de placer où est-ce que exactement se trouve vis-à-vis du Moussaf et les Bazichin. Qu'est-ce qui précède quoi? Est-ce que c'est les Bazichin? Encore une fois, Bazichin, tu te rappelles ce que c'est? C'est l'encens qui est mis sur la table des pains. Et que le Shabbat, quand on enlève le pain, qui est départagé, qui est mangé par les Kohanim, au même moment, avant, on verse le contenu de ces Bazichin, du levona, de l'encens, sur le Mizbeach. Cet acte de prendre les Bazichin, est-ce que ça précède le Korban Moussaf qui est offert le Shabbat ou pas? Quel jour on le mettait sur la table? On le mettait, tout ça c'était le Shabbat. Pourquoi, entre parenthèses, est-ce que le pain était placé le Shabbat et enlevé le Shabbat? Parce que le pain, ça représente quoi? L'abondance, le shefa. Et c'est quand on dit que le Shabbat, c'est mekor habracha. Shabbat, c'est la source de l'abondance. Donc le pain et l'abondance matérielle, c'est le Shabbat. La garde partait avec le pain aussi. Pardon? La garde. Oui, exactement. Ils partaient avec le pain. Non, ils recevaient leur pain et puis là, il y avait un changement avec la nouvelle garde qui se partageait. Ils se partageaient Ceux le qui pain. arrivaient, ils le recevaient aussi. Oui. Et si c'est 6 surprenant. On avait vu ça avant dans Maseret, chose là. Maseret Souka, je pense. Oui. Pas exactement 6. Non, Pas exactement 6, mais on va se concentrer dans notre Gemara. Écoutez, oui. comment on explique l'opinion qui dit que d'abord il y a le Korban Moussaf et après le Bazichin?
Alors il dit c'est simple. C'est écrit dans le contexte de Bazichin, Bayom Bayom, 2 fois. Alors la même façon qu'on a dit avant Baboka Baboka, ça veut dire que c'est plus tôt. Bayom Bayom, ça veut dire que c'est plus tard. Donc si tu te demandes qu'est-ce qui vient d'abord, le Korban Moussaf ou Bazichin, comme Bazichin s'écrit Bayom Zayom, ça vient après. Ok, ça c'est simple. Deuxième opinion, on dit bon, ok, mais moi je te dis une autre quelque chose d'autre. Bazichin, on retrouve le mot Chouka. Et dans Minchat Chavitin, qui a été offert avant, on voit le mot Chouka. Donc, la même façon que Chavitin, ça vient avant le Moussaf, la même chose avec le Bazichin, ça va venir avant le Korban Moussaf. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, on prend ton analogie, on prend ta comparaison et applique-le à fond. C'est quoi à fond? Les Chavitin, tu compares Bazichin à Chavitin. Chavitin, ils viennent pas seulement avant le Moussaf, ils viennent avant le vin. On dit aussi que les Bazichin, ils vont venir avant le vin. Oh non, là je me sers du mot Bayom Bayom, des mots Bayom Bayom, pour dire qu'il y a quelque chose qui vient en retard. Les Bazichin, ils vont venir plus tard que le vin, comme je sais, Bayom Bayom, mais plus tôt que le Moussaf, à cause de la Xer Shava de Chouka Chouka. C'est tout. J'espère que c'est clair. C'est tout. Ok, on continue. Ketoret shel shachar hayta kreva ben dam leivarim. On dit que la ketoret était le matin. Vous voyez, on avait dit que le matin, elle était brûlée entre le sang et entre les ivarim. Ouais. Le sang, c'était la ketoret. C'était le sang, le sang du korban atamid. Qu'on mettait dans les 4 coins. Korban atamid qu'on mettait dans les 4 coins. La vérité, non. Non, c'est pas 4. Vous entendez, la seule offrande où le sang est vraiment placé dans les 4 coins, c'est khatat. Sinon, presque tous les autres korbanot, y compris korban atamid, il vient le Kohen à un coin du misber, il jette le sang à l'extérieur du misber, sur le coin, de sorte que ça s'éclabousse des 2 côtés. Des 2 côtés. Et après, il fait le tour de l'autre côté, l'autre pina à la diagonale. Il fait la même chose, il jette le sang sur le coin, de sorte que le sang se verse sur les 2 côtés. Maintenant, en fin de compte, il y a du sang qui a été versé sur les 4 murs. Ça, c'est la façon qu'il jette le sang pour Korban Atamid et la plupart d'autres. La seule Korban où le Kohen, il monte au-dessus sur le toit du misber, il place avec son doigt, il me semble, le sang sur les 4 pinotes, sur les 4 coins, c'est khatat. Ok? Mais de toute façon, Il ne jette pas le sang. il ne jette pas le sang, non, il le pose. Alors ici, la Gemara dit encore une fois que Toret shel Shachar était brûlé quand? Ben Tamid Leivarim, entre le Korban Tamid, le sang et brûler les varim. Alors la Gemara dit qui enseigne cet enseignement? Mani, qui? Irabanan ben dam le nerot mi baile. Si c'est selon Rabbanan, ça devrait être offert entre le sang et entre les nerot. Parce que Rabbanan, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'entre les 5 bougies et entre les 2 bougies, c'est interrompu par le service du dam. Ouais. Dam, c'est quoi encore une fois? C'est la shrita du korban atamid et verser le sang sur le misber. Ça, cet acte est au milieu des 5 et des 2 bougies. Ouais. Ce sont Rabbanan. Mais ici, tu me dis que quoi? Ici, c'est selon Abba, et tu me dis que la ketoret, elle vient entre le sang et les ivarim. C'est pas comme Rabbanan. D'accord? Yoel, c'est clair ou pas? Ou je répète? Non, moi je... Oui ou pas? Je ne comprends pas le sens, mais je reviens un petit peu en arrière, je suis toujours un petit peu en retard, désolé. Pas de problème. Mais entre les nettoyages des 5 bougies et les 2 dernières, quel est le sens? Puisque c'est le même Kohen qui nettoie, il n'y a rien de particulier, puisqu'on attend ensuite pour les allumer. Tu demandes pourquoi. C'est quoi ta question, Richard? Pourquoi est-ce qu'il y a une interruption? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle apporte cette interruption? Je pense parce que c'est écrit, selon une explication, que c'est écrit dans le contexte de l'allumage ou la préparation des bougies, baboka, baboka.
Pourquoi la Torah dit à 2 reprises Babok, Babok? Pourquoi elle dit le matin? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle répète. Ça doit dire quelque chose. Oui. Ça doit avoir une signification. On sait qu'il n'y a pas un mot qui est en plus. De là, ils apprennent que ce processus de préparation des bougies se déroule à 2 étapes. Et les 2 étapes correspondent aux 2 bocs. Il y a un boc pour, disons, les 5 bougies, un boc pour les 2. Et on a... Mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi pas? Pourquoi ça À répond quoi pas? servent ces 5 premières bougies? J'ai pas compris ta question maintenant. Pourquoi il y a une À quoi ça division? sert? La question, c'est que, sans doute, si on sépare les 5 des 2, c'est que les 5 premières ont une signification, un sens particulier. Non. Par exemple, 5, ben les 5 et les 5 dos de la main. Non, les non, bons, non, etc. non, non, non. Ce que je sais Là- pas. Pourquoi on divise? C'est ça qui dit. Non, alors j'ai Pourquoi on fait pas les répondu. 7 en même temps? Ça, c'est une bonne question. Alors, pourquoi on divise? Et j'ai répondu. Parce que c'est écrit dans la Torah, dans le contexte de la préparation de la menorah, Babok, Babok. De là, on apprend qu'il y a une division qui se déroule dans le prépa. Alors pourquoi 5? On avait dit, si tu commences la mitzvah, fais le maximum que tu peux. C'est quoi le maximum que tu peux sans faire tout? C'est 6. On fait 6. On ne peut pas parce que c'est Non, au pluriel. ça, Parce on que peut. c'est au pluriel. Très bien. Richard, tu sais que je suis fier de toi. Oui. Oui, parce que je vois que tu tiens le coup. Et néanmoins, Mais comme c'est au pluriel, c'est écrit Beitivot et Nerot, je sais qu'il doit y avoir le 2e allumage ou la 2e préparation, je m'excuse. Elle doit consister au moins de 2. Donc de là, j'arrive à 5 et 2. Tout simplement. Mais pas, je ne pense pas que. À part, je vais te dire quelque chose. À part le fait que la Torah dit Babok, Babok, je suis d'accord avec toi. Il doit avoir une signification plus profonde. Pourquoi la menorah est-ce qu'elle représente, et il y a une séparation? Pourquoi la Torah dit Babok, Babok? C'est vrai qu'elle dit Babok, Babok, et ça nous enseigne qu'il faut séparer. Pourquoi? Ça c'est une question intéressante. On sait que la menorah, ça correspond à quoi? À la Chokhmah. À la Chokhmah, on sait que. Pourquoi 7? Parce que selon la tradition, il y a 7 Chokhmot. 7 Chokhmot de base. Je ne me rappelle pas les cours, ils sont la mathématique, astronomie, je ne sais pas, il y a 7, je pense même la musique, il y a 7 chokhmot de base et ça correspond aux 7 bougies. Et une, je pense que l'idée que toutes, Rav Hirsch, il dit que les bougies, les 6 qui visent celle qui est au milieu, Ner HaMaravi, on dit que Ner HaMaravi, ça représente la Torah, qui dit qu'en fin de compte, les chokhmot, et la Chokhmah, la Torah, les Chokhmah, c'est un tout. Ça ne veut pas contredire. La science, la vraie science, ne peut jamais être présentée en tant que contradiction à la Torah. Et ce n'est pas des choses qui sont censées de se contredire, y compris tout, les mathématiques, et tout, biologie et tout. Mais de toute façon, on retourne à notre Gemara. La Gemara dit... Encore une fois, selon Abba qui parle de l'ordre, il y a un truc qui tourne pas rond. Qu'est-ce qui tourne pas rond dans l'affaire? Le fait que c'est écrit ici que la Ketoret était brûlée entre le sang et entre Ivarim, et entre placer les morceaux de l'offrande sur le misbeh. Et la Gemara dit, ça ne va pas comme Rabbanan, parce que Rabbanan, dans la Mishnah, ils disent que d'abord, il y a les 5 étoiles, après il y a le sang, après le sang il n'y a pas les Ivarim, il y a les 2 étoiles, les deux bougies, il y a 2 bougies. Alors ça ne va pas comme Rabbanan. Ok? Maintenant, où est-ce qu'on est? J'ai perdu l'endroit. On est à 2 points, on arrive aux 2 points. C'est-à-dire, Ah voilà, je trouve. Merci, je trouve. On le sait. I Rabbanan ben dam le nerot mi baile. I Abba Shaul, et si c'est Abba Shaul, ben nerot le evarim mi baile. Abba Shaul dit qu'on brûle la Ketoret entre les 2 étoiles, les 2 bougies. Les 2 étapes, la 5 et le matin. Après, non, il dit ben nerot le evarim. Parce qu'une fois que tu as fini les 2 bougies qui restent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Les Ivarim. Et lui, il dit que tu fais la Ketoret entre les 2. Et c'est pas comme lui. Alors la Gemara dit en fin de compte, Leolam Rabbanan. En fin de compte, ça va comme Rabbanan. Vous entendez,
On avait dit avant qu'il y a une différence entre la ketoret qui était brûlée le matin et la ketoret qui était brûlée l'après-midi. La ketoret qui était brûlée le matin, c'était avant les Ivarim. La ketoret qu'on brûle l'après-midi, elle est après les Ivarim. C'est ce qu'elle dit. Et ça, c'est l'essentiel. Maintenant, la Gemara dit, tu sais quoi? Ne t'attarde pas dans l'ordre exact. Il ne voulait pas cibler exactement. Tout ce qu'il voulait dire, quand on dit que c'est que la ketoret était brûlée le matin avant les Ivarim, ce qui n'est pas que le cas avec l'après-midi. L'après-midi, d'abord, on met les Ivarim du Korban Atamid sur le Mizbeach, et seulement après, on fait la ketoret. C'est ça qui est important. Le reste n'est pas important, et ne prête pas attention au reste. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de traiter. C'est tout, on va continuer. Donc, en d'autres termes, les kétorettes, elles n'ont pas le même ordre, le matin et la... Exactement. On continue. Maintenant, on avait dit, comme c'est écrit ici, la ketoret était brûlée entre les Ivarim et entre le vin. Alors la Gemara dit, Mena hanimile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Vous y êtes. Amar Rabbi Yochanan, de Amar Kra. Que les kétorettes, elles étaient brûlées. L'après-midi, Ben Arbaim, la ketoret était brûlée après les Ivarim et avant le vin. C'est clair? Chaim. Oui, mais quand tu arrives à ça, et c'est pas écrit dans le texte, je viens de lire dans la Gemara, Veshel Ben Ha'obaim, Haïta Kriva, on parle de la ketoret, Ben Evarim le Nesachim. La Gemara demande maintenant Hanimile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan de Amakra, c'est écrit Keminchat Aboka ou Chenisko Taase. C'est écrit en parlant apparemment du Korban de l'après-midi. Okay? Que Minchat Aboka, tu vas faire comme tu as fait pour la Mincha du Boka et comme tu as fait pour le Nisur, Chenisko. Tu vas faire la même chose. Ma Minchat Aboka, de la même façon que la mincha du matin, ketoret kodemet le nesachim, la ketoret, ça précède le nesachim. Afkan ketoret kodemet le nesachim. Aussi bien l'après-midi, la ketoret, elle vient avant le nesachim. Je répète, dans le contexte du korban atamid shel ben arbaim, c'est écrit dans le verset que minchat aboka ou chenisko taase. Je vais chercher le verset. Pour vous lire le verset, attendez une seconde. Ah oui, c'est écrit Ve'eta keves hasheni, vous entendez? On parle, Keves Hasheni, c'est le deuxième mouton, c'est le Korban Atami shel Ben Arbaim. Beta Keves Hasheni ta'ase Ben Ha'arbaim, que Minchat Aboker, comme la Mincha du matin, ou que Nisko, et comme le Nisur. C'est quoi le Nisur? Le vin. Ta'ase, Ishe Reach Nichoach L'Hashem. Donc, apparemment, la même structure, la même forme qu'il y a le matin, tu vas aussi appliquer pour l'après-midi. Alors la Gemara est en train de dire, elle répète, elle dit de la même façon, encore une fois dans les mots, Amar Rabbi Yochanan, je répète dans la Gemara, Amar Rabbi Yochanan d'Amakra, que minchat aboka ou que nisko ta'ase, ma minchat aboka que toret kodem le nesachim. On voit que la ketoret le matin est brûlée avant le vin. Afkan que toret kodemet le nesachim. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, si tu compares l'après-midi au matin, Ma le halan ketoret kodemet leivarim. Le matin, la ketoret était brûlée avant leivarim. Pas seulement avant le vin, elle est brûlée avant leivarim. Afkan ketoret kodemet leivarim. Si tu compares, dis la même chose et c'est faux. Parce que nous, on sait que Ben Arbaim, c'est les eivarim. C'est les morceaux de l'offrande qui sont brûlés avant la ketoret. Alors la Gemara dit Miktiv ke eivarei haboka. C'est pas écrit dans le verset, tu compares au morceau de l'offrande du matin. C'est écrit que minchat aboka. La comparaison est basée sur quoi? Sur la mincha, pas sur les ivarim. La mincha, elle est toujours... la mincha, elle est toujours...
Elle est toujours, le minchat, c'est toujours, le vin, il est toujours avant. Regardez si c'est possible, l'avant-dernier Rashi sur la page. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. On continue dans la Gemara. Mais jusqu'ici, c'est clair? Non. Ok, très bien. Regardez le Rashi qui dit. Non, au contraire, très bien. On va dire oui, vas-y, continue. La Gemara est en train de dire la chose suivante. Comment je sais l'après-midi l'ordre de l'offrande du Korban Atamid, le Korban Atamid de Shel Ben Arbaim? Encore une fois, qu'est-ce qui accompagne le Korban Atamid Shel Ben Arbaim? Il y a la mincha, le solet, il y a le vin. Et aussi, on sait. Il y a aussi le sel, non? Non, laissons. Et à part ça, il y a aussi la ketoret qui est faite, ou après ou avant, on va voir. Okay? Maintenant, on sait que le matin, la ketoret est brûlée avant les ivarim. La ketoret est brûlée avant que les morceaux de l'offrande soient placés physiquement sur le foyer. On va allumer la ketoret. La différence, c'est que l'après-midi, c'est l'inverse. D'abord, on met les morceaux de l'offrande du Korban Atamid Shel Ben Arbaim, on les brûle, et seulement après, on va brûler la ketoret. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ordre du vin et la ketoret. Qu'est-ce qui se passe là aussi? On va voir. Je propose de relire ensemble dans les mots de la Gemara. Okay? On va reprendre des 2 points. Ce qui n'est pas facile de tête comme ça. Oui. C'est pas facile de se remémorer tous les trucs. C'est très difficile. Il aurait fallu avoir un tableau avec l'ordre des œuvres. Et nous, à la maison, on étudie ce tableau. Tandis que là, on écoute. Sur le moment, ça va. Mais après, on est le bout de balle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas se rappeler de tout comme ça. Écoute, arrête de pleurnicher. Moi, je reconnais en toi un ancien combattant de la Gemara. Ça fait longtemps que tu es dans... et moi, je te connais. Toi, tu vas voir la Gemara dans les mots. Tu vas retrouver ça dans les mots. Tu vas te casser la tête. Tu vas essayer, donc, quand il faut regarder... Et tout ça, ça va être clair dans les mots. Comme tu l'as fait avant, tu vas le faire après. Alors, on va revoir ça dans les mots. C'était pas compliqué comme ça. Si tu n'arrives pas après tout seul... Non, c'est pas que j'arrive pas. Si c'est trop compliqué, si c'est trop compliqué, après on s'assoit ensemble et tu prends du vin. Je t'enseigne. Il faut boire du vin. Non, tu vas voir. C'est pas compliqué. Avant ou après? Où c'est qu'on avait vu la liste? Tu sais quoi? Ça serait intéressant de la marquer. Écoutez, regardez la page Lamed Gimel. Attends, voilà, c'est ça qui est intéressant. Lamed Gimel Amoud Aleph. Oui. Lamed Gimel Amoud Aleph est la 3e ligne d'en haut de la page. Il y a 2 points. Lamed Gimel Amoud Aleph, la 3e ligne d'en haut, c'est Abaya. Vous voyez le mot Abaya Mesader? J'avais compté 17 étapes. Alors, on ne veut pas entrer dans les nombres et les gematriotes. Non, on va simplement dire, Abaya, qu'est-ce qu'il dit là? Abaya, il dit l'ordre des Avodot. Alors, si vous voulez l'ordre des Avodot, comme il se déroulait chaque jour, c'est là. C'est là, ok? À part ça, et ça, c'était le matin et le soir. À part ça, regardez, ça c'est en parenthèse. Avec une petite question. Voilà. Toutes ces étapes-là que tu nous as dit là maintenant dans la Bible, c'était le matin et le soir. Non, oui, c'était le matin jusqu'au soir. Oui. Le matin jusqu'au Oui, soir. c'est les offrandes publiques, Korban Tzibour. Maintenant, entre tous les korbanot qui étaient offerts pendant la journée par des individus, c'est pas mentionné. Mais quel était l'ordre, la voda, qui concerne la voda Tzibour dans le temple? L'ordre, c'est ici. Étape par étape. Ok? À part ça, regardez juste la page Lamed Aleph, Amoud Aleph. Là, on parle aussi, il y a une allusion dans la Mishnah. Regardez la Mishnah. Vous voyez la Mishnah, Lamed Aleph Amoud Bet. Ok. Lamed Aleph Amoud Bet. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais... Non, c'est bien, vas-y. Alors, c'est écrit que Toet Shel Shachar.
Vous voyez la troisième ligne avant la fin, quatrième ligne avant la fin de la Mishnah. Vous voyez la Mishnah? Alors, presque la fin, les trois dernières lignes de la Mishnah. Ketoret shel shachar hayta kreva ben dam leivarim. C'est écrit que la ketoret était brûlée entre le sang et entre les morceaux de l'offrande. Tandis que shel ben arbaim, tandis que la ketoret qui était brûlée l'après-midi, c'était ben eivarim et nesachim, entre les eivarim et le vin. On est en train de traiter de ça maintenant dans la Gemara. Ok? Donc il y a ça, voilà. Ok? C'est important ce que tu viens de dire pour la révision. Alors je relis très vite ce morceau de Gemara. Oui. Avec vous, j'espère. Attends 2 secondes, il faut noter ce que tu viens de dire maintenant. Chaim, tu y es? Oui, je Parce qu'on a encore 5 minutes. Pas le même ordre. Qu'est-ce que tu veux dire là? Ordre avec un E. Vous savez combien là? On est Lamed Dalet. Maintenant, Lamed Dalet Amoud Aleph. Aleph, un Lamed. Lamed Dalet Amoud Aleph. Ouais. Faites attention parce que tout ça c'est filmé. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui tombe dessus et il voit que c'est écrit le cours Emouna, ça risque de l'image de Marc d'Emouna, je ne sais pas, ça dit c'est un peu compliqué. De l'autre côté, c'est du live. Hein. C'est pas du live. Ok, maintenant on reprend juste 3 lignes et on finit. 3-4 lignes. C'est écrit ici, regardez, Veshel bein arbaim hayta kreva bein eivarim nesachim. On parle de la différence entre la ketoret du matin qui était brûlée après l'eivarim et la ketoret de l'après-midi qui était brûlée après, entre l'eivarim et le vin. Maintenant la Gemara demande d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan de Markra, c'est écrit comme ça. C'est écrit dans le contexte du Korban Atamid, Shel Ben Arbaim, que Minchat Boker ou Chenisko Taase. Tu vas traiter du Korban Atamid de Ben Arbaim de la même façon que tu l'as traité le matin. Mais c'est écrit dans les mots que Minchat Boker ou Chenisko. La même façon que la Mincha et le Nisur Hayan, la même façon que tu les as traités le matin, tu les traites l'après-midi. Alors la Gemara dit Ma Minchat Boker Ketoret Kodemet le Nesachim. De la même façon qu'on sait que le matin, en ce qui concerne la ketoret, en ce qui concerne le vin venait après la ketoret. Donc la même chose avec l'après-midi. On sait que le vin, ça vient après la ketoret. Afkan ketoret kodemet, la ketoret elle vient avant les nesachim. Ok? Alors le Gemara dit si c'est comme ça, az ima lahalan ketoret kodemet leivarim. Afkan ketoret leivarim. Si tu parles la ketoret et tu fais un parallèle entre le Korban Atamid Shel Ben Arbaim et le Korban Atamid Shel Shachar, la ketoret le matin précédait l'eivarim. On dit la même chose l'après-midi, ce n'est pas le cas. Alors la Gemara explique pourquoi pourquoi on ne dit pas ça. Parce que miktiv ke'ivarei haboker, que minchat haboker ktiv. Le verset met en relief le mot mincha. Mincha, on parle de minchat, c'est le solet, on parle aussi du vin. On ne parle pas d'eivarim. Ça veut dire qu'il n'y a pas la comparaison entre la structure du Korban Atamid Shel Ben Arbaim et Shachar, c'est seulement ce qui concerne l'ordre de la mincha et du vin et de la ketoret, pas d'eivarim. Et c'est pour ça qu'on se permet de dire qu'il y a une différence, que la ketoret le matin a été brûlée avant l'eivarim, tandis que l'après-midi la ketoret était après. Mais en ce qui concerne l'ordre entre la ketoret et la mincha et les nesachim, c'est la même chose le matin que le soir. Encore une fois, miktiv keivarei haboker, que minchat haboker ktiv, que minchat haboker velo keivarei haboker. On va s'arrêter là au Tanu Rabbanan. Magnifique.